Chers amis, bonjour. Ravi de vous retrouver comme chaque vendredi pour l'émission Judaï Cannes, l'émission de la communauté juive de Cannes. Aujourd'hui, spécial Pessah, avec comme invité David Moyal, le rabbin de la communauté juive de Cannes, qui nous racontera l'épopée de Pessah. Avec Pessah, nous abordons une des grandes fêtes du judaïsme. Une fête riche en symboles. Elle rappelle le temps où le peuple juif était esclave en Égypte. Et on demande aux Juifs de ne pas l'oublier. Elle mentionne les 10 plaies d'Égypte, la liberté, la traversée du désert, la foi dans la divine providence. Toute cette fête est enseignée de façon très pédagogique avec le récit de la Haggadah. Et je demanderai au rabbin quel est le sens de la fête de Pessah et quand elle commence. David Moyal, bonjour. Bonjour Carole. David, merci d'avoir répondu présent pour le Pessah, pour ce spécial Pessah, parce que je sais que vous êtes très très occupé. Première question, vraiment première question, avant de démarrer, quelles sont les recommandations, les règles, les consignes pour préparer Pessah? Eh bien, avant tout, il y a déjà un Shabbat Hagadol. Ce Shabbat qui arrive demain, c'est le Shabbat qui a précédé la sortie d'Égypte. Ensuite, avant de commencer Pessah, il faut retirer le Hametz. Le Hametz, pour définition, le Hametz, c'est ce qui est fait, c'est le levain. Donc, ce sont ces 5 céréales qui sont interdites par la Torah. Et donc, il y a forcément dans nos maisons, il y a tout un chamboulement. Et je voudrais d'abord tirer un coup de chapeau à tous ces mamans et à tous ces enfants et ces papas d'ailleurs qui aident énormément et qui ont dû faire et défaire toute la maison pour la nettoyer. Pouvons-nous rappeler les 5 céréales? Alors c'est le blé, l'orge, le seigle, l'avoine et l'épeautre. Ce sont ces 5 céréales-là qui sont strictement interdites, ajoutées bien sûr au levain. Ils sont strictement interdites le jour de Pessah. Naturellement, la massa se fait aussi à base de blé, mais il y a un temps qui est respecté pour que celle-ci ne puisse pas lever. Et donc, nous mangeons d'ailleurs, nous l'appelons le pain pauvre. Le pain azim, c'est le pain pauvre, le pain qui n'a pas totalement levé, qui n'a pas eu toute sa consistance pour s'appeler un vrai pain. D'ailleurs, il n'est pas un pain riche, il est un pain pauvre. Al-lahma ania, ce pain pauvre. D'ailleurs, c'est un pain pauvre. C'est un pain d'ailleurs qui est très très pauvre, même pour, je dirais, même au niveau consistance. Ceci dit, avant d'arriver à la matzah, eh bien, on doit d'abord retirer le chametz. Donc c'est comme un nettoyage de printemps. C'est un nettoyage de printemps. Ça correspond à un cycle de saison. Oui, d'ailleurs, quand on voit les us et coutumes qui se faisaient, je crois, autrefois, et notamment dans cette région de Meurthe-et-Moselle, en Alsace, où tous ces foyers sortaient pratiquement tout ce qu'ils avaient à l'intérieur de leur maison pour le nettoyer, eh bien, cette origine, elle vient du judaïsme, tout simplement, qu'il fallait absolument, il y a une mitzvah de retirer le chametz pour permettre à la matzah de rentrer. Il y a en réalité la première mitzvah, c'est celle de brûler, de rechercher le chametz. C'est ce que nous ferons le dimanche soir à la tombée de la nuit à partir de 21h. Ensuite, et d'ailleurs je crois que même nos frères chrétiens ont remplacé cela par la recherche des œufs de Pâques, hein. Mais en réalité, c'est la recherche du chametz que nous voulons d'ailleurs détruire, parce que le chametz aussi, sur un autre plan, c'est ce qui gonfle. C'est la partie, c'est le contraire, c'est une forme d'arrogance qu'on doit enlever de nous pour aller vers la matzah qui est l'humilité, qui est la simplicité. Donc, on aura tout de même le droit de le consommer après l'avoir recherché le dimanche soir, et puis on le brûlera le lendemain, c'est-à-dire le lundi matin. On l'annulera d'une manière explicite. Et d'ailleurs, il est, à mon sens, important de le rappeler
à nos auditeurs, il faut absolument le dire dans la langue, j'allais dire, dans sa langue maternelle. C'est-à-dire, et je voudrais d'ailleurs vous le rappeler, ce texte, c'est tout le vin qui est en ma possession, que j'ai vu ou que je n'ai pas vu, qu'il soit considéré comme détruit, comme la poussière de la terre. Il y a une forme de déclaration officielle que nous faisons pour, j'allais dire, anéantir, dans le bon sens du terme, le Hametz, pour le retirer de soi. Et ce n'est qu'après cette étape comme une sorte de purification, un peu comme le ressortir de cet état de... Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on va vers une forme de pauvreté qui est ce païsme, une forme d'humilité, eh bien on doit savoir enlever de soi ce qui nous gonfle, c'est-à-dire ce qui enfle à l'intérieur de nous, ce qui nous permet parfois d'être dans la réaction et non pas dans la réflexion. Et je crois que Pessah aussi, c'est une forme de réflexion que nous devons tous nous poser. Et en mémoire des Juifs qui sont sortis d'Égypte aussi. Hein, et oui, il y a une liberté, il y a une vraie liberté. C'est le passage, d'ailleurs, Pessah à Passover, oui. D'ailleurs, il a plusieurs sens. Pessah, c'est Dieu qui a sauté les maisons des Israélites. Il a épargné les premiers-nés. D'ailleurs, c'est pour cela que nous jeûnons le lundi, la veille de Pâques. Et pour cela, pour épargner nos fidèles de jeûner, nous faisons un siyum, c'est-à-dire nous terminons un cycle d'études qui peut nous permettre justement de nous exempter de ce jeûne. Ensuite, Pessah veut dire aussi le sacrifice à l'époque du temple, le sacrifice qui était accompli par l'ensemble de la communauté. Et enfin, Pessah, lorsque l'on décompose ce mot, Pessah, c'est-à-dire la bouche qui raconte. L'histoire de Pessah, c'est la transmission, c'est le devoir de mémoire. Pessah, c'est le début de l'ère juive. C'est le premier mois de l'année juive. C'est ce mois où on doit transmettre. Eh bien, le départ commence par la transmission. Et ce n'est pas pour rien que le peuple juif est appelé le peuple de la mémoire. Parce qu'il y a une mitzvah dans la Torah de raconter à son fils, de transmettre à son fils. C'est une fête familiale où il y a les grands-parents, les parents, enfin, ce sont ces grandes tablées. Oui, toutes ces tablées, tous ces moments importants ne sont là que pour cet instant presque, un instant exceptionnel, dans la mesure où le fils ou la mère va raconter à son fils la sortie d'Égypte, le passage de l'esclavage à la liberté totale, le passage de l'amertume à la douceur. Mais tout cela raconté pour ne pas oublier. Et l'histoire nous le rappelle sans cesse. Souviens-toi, n'oublie pas. Souviens-toi, n'oublie pas. Ça, c'est la force du peuple juif. C'est pour ça que le peuple juif, d'ailleurs, a traversé toutes ces épreuves. Il a traversé aussi combien de cycles? Il a traversé l'histoire. Parce qu'il est le peuple de la mémoire. Et l'histoire de Pessah en est la garante, si j'ose dire, de cette mémoire, de cette transmission plutôt. Voilà pourquoi Pessah, P veut dire la bouche, Sar, c'est Sicha en hébreu qui veut dire la discussion. Le sens de Pessah, c'est un échange. C'est l'échange entre le père, la mère, les enfants. Sans qu'il y ait aucune forme de barrière. On peut poser toute question. Je ne sais pas s'il y aura toutes les réponses possibles, mais les questions peuvent être en tout cas plus que posées. Donc dimanche d'ailleurs à la CI, il y a une soirée grillade, je crois. Oui. Donc on va encore préparer dernière minute, enfin se réunir. Oui, c'est une forme, j'allais dire, c'est un usage qui est séfarade. Avant de rentrer dans Pessah, c'est de se réunir en famille avec de des faire amis aussi, avec des amis. Mais n'oubliez surtout pas la recherche du Hametz le soir, en rentrant chacun chez vous le soir, pour que celui-ci soit brûlé
faut vraiment le brûler. On ne peut ah oui, d'ailleurs, nous mettons un usage ici à disposition de la communauté, un grand tonneau où on le brûle. Ceux qui ne peuvent pas le brûler, ils peuvent le rendre, j'allais dire, le jeter. Non, on le jette ou on le brûle complètement. On doit le rendre non comestible. C'est-à-dire où on doit déclarer, et une fois qu'on l'a même brûlé, il faut que ça soit aussi à l'intérieur du cœur, il faut l'enlever de son cœur. Comme j'allais dire, le Hametz représente aussi le mauvais penchant. C'est celui qui nous incite souvent à faire des bêtises, et bien on doit le brûler. On doit se sentir un petit peu léger d'être toujours, j'allais dire, mal penché. Et c'est important de le brûler pour qu'on puisse lundi se préparer pour aller vers le Seder de Pessah. Alors, David, vous pouvez nous rappeler justement les horaires pour l'office, pour spécial Pessah, pour le premier Seder? Alors, lundi soir, nous débuterons l'office à 19h30. Bien sûr, je vous invite à consulter tous ces horaires sur le site de l'ACI. Si, tout à fait. David, nous marquons une courte pause. Chers amis, nous nous retrouvons dans quelques instants. Vous écoutez Judaïkan sur Radio Shalom Nitsan. Chers amis, deuxième partie de Judaïkan. Je vous rappelle que nous sommes en compagnie du rabbin David Moyal de la communauté juive de Cannes pour nous parler de Pessah. Et là, nous arrivons au Seder. David, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que le Seder? Comment se prépare-t-il? Et qu'est-ce qu'il y a de particulier, justement, parce que dans les rites, peut-être ashkénazes et séfarades. Il y a d'abord, à travers le mot Seder, qui veut dire un ordre. Il y a un ordre. Il y a des étapes dans le Seder. Il y en a exactement 14-15 étapes. Et il y a une importance pendant cet instant inoubliable qui nous rappelle bien sûr la sortie d'Égypte, la liberté du peuple juif, mais il y a pour cela, comme nos sages le rappellent, il y a 3 choses qui marquent le Seder. Pessah, c'est la fête, c'est le sacrifice. La matzah, le pain azim, et le maror, les herbes amères. Il faut absolument s'acquitter, j'allais dire, de ces 3 choses. Mais il n'y a pas que ces 3 choses-là, dans la mesure où il y a les 4 verres que nous buvons le soir du Seder. 4 verres de suite? 4 verres, non. Pas de suite, naturellement. Il y a, dans une première partie, il y a le kiddush. Oui. Après, on se lave les mains sans faire la bracha. Ensuite, on va manger du céleri. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle le yachat, c'est-à-dire on va couper la matzah en 2, celle qui est au milieu, pour en cacher une plus tard pour le tsafoun, c'est-à-dire pour la ficomène. Ensuite, nous allons commencer à réciter la Haggadah. Et ensuite, à l'issue de la Haggadah, de la première partie de la Haggadah, nous buvons le 2e verre. Ensuite, on se relave les mains et cette fois-ci, on mangera une certaine quantité de matzah en s'accoudant, comme d'ailleurs pour les verres. Ensuite, il y a le maror, on va manger les herbes amères. Et après, il y a le korer, c'est-à-dire la matzah et les herbes amères en s'accoudant. Vous pouvez nous rappeler pourquoi s'accouder? On s'accoude, c'est une forme de liberté. C'est-à-dire que les esclaves, à l'époque, n'avaient pas le droit de manger en s'accoudant. Donc une forme de liberté, c'est de s'accouder, c'est de montrer que nous sommes les enfants de la liberté. Donc après cela, il y a une pause, ce qu'on appelle le repas. Et après le repas, juste avant l'action de grâce, le Birkat Hamazon, eh bien, on va ressortir ce morceau qui est caché, qu'on appelle le tsafoun, c'est-à-dire ce qui est caché, la ficomène, on va le manger. Je croyais que c'était le plus jeune des enfants qui devait... c'était un jeu, enfin qui devait trouver, d'ailleurs, on le cache à juste titre pour éveiller justement les enfants,
pour les laisser justement, pour qu'ils soient réveillés jusqu'à cet instant. Parce que la plupart du temps, quand on a fini la première partie, il y a la moitié qui s'endorment. Alors c'est vrai qu'il faille aller un petit peu plus vite. Ensuite, il y a des versions courtes dans les... Moi, j'ai des petites revues, parce que sinon, c'était 2 heures de bien prière. Sûr, nos sages disent que tout celui qui multiplie les louanges sur la sortie d'Égypte est digne de mérite. Donc, un sage a toujours les yeux derrière la tête, c'est-à-dire que la veille de Pessah, eh bien, on doit dormir un petit peu l'après-midi pour être mieux réveillé. Je ne voudrais pas faire de comparaison, mais lorsqu'il y a lorsque le soir du réveillon, tout le monde reste bien réveillé jusqu'à des 3-4 heures du matin, et pour qu'on pourrait pas le faire pour Pessah, c'est une journée, c'est une soirée exceptionnelle. Alors, je voudrais juste terminer. Ensuite, la deuxième partie, elle est importante. Ensuite, après le Birkat Hamazon, il y a le 3e vers. Enfin, il y a les louanges. Il y a un 4e vers qui est bu à la fin. Tout cela, c'est le condensé, j'allais dire, des 15 étapes, 14 ou 15 étapes du Seder. Elles sont toutes importantes parce que à chaque étape, il y a des questions, il y a un échange. Il y a une chanson, Ma'anishtana Laila Azeh, pourquoi cette nuit est différente de celle que pose le petit enfant. Enfin, d'ailleurs, le plus jeune posera ces questions, et d'ailleurs la suite de la Haggadah, justement, donne des réponses à cela. Et donc c'est pour ça que le terme Seder est important, parce que c'est un ordre. Tout est ordonné, chaque chose est à sa place, et d'ailleurs, ce qui pourrait susciter, ce qui pourrait nous permettre justement aux enfants plus jeunes de poser des questions, c'est justement le fait, par exemple, de manger 2 fois la salade. C'est de se laver 2 fois les mains, alors qu'en réalité, quand on a fait le kidouche, on se lave les mains une seule fois, on ne se relave pas les mains 2 fois. Donc c'est tout cela pour éveiller la curiosité des plus jeunes. Et c'est en cela que l'importance de ces Seder, l'importance de ces étapes nous permettent d'arriver jusqu'à la fin, jusqu'aux louanges, jusqu'aux remerciements et louanges que nous adressons à Dieu pour nous avoir permis d'être enfin des femmes et des hommes libres. Dans le plateau, on a un œuf dur qui est baigné dans l'eau salée pour oui, l'œuf, il représente en réalité l'œuf et l'os. L'œuf représente un sacrifice qui s'appelait à l'époque Chagiga, c'est-à-dire de la fête. Et l'os représente le sacrifice de Pessah, tout simplement. Malheureusement, depuis que nous n'avons plus le temple, eh bien, nous le représentons par quelque chose qui est comestible. Et l'eau salée, c'était la mer? L'eau salée, ce sont les larmes, hein. Le larme des enfants d'Israël. Et puis, sans oublier la charosette, voilà, qui rappelle un petit peu le mortier, hein, parce que c'est aussi rappeler à travers les mets, c'est peut-être symbolique, mais rappeler aussi à travers tout ce qui est amertume et autres, rappeler les étapes que nos ancêtres ont traversées. Pas nos enfants, je l'espère pas que nos ancêtres, mais j'allais dire que nos enfants vont rappeler ce jour-là. Les 10 plaies d'Égypte, comment sont-elles rappelées justement? Elles sont rappelées d'ailleurs à l'intérieur même de la Haggadah. Il y a un moment où nous rappelons les 10 plaies, comment Dieu a frappé les Égyptiens. Et d'ailleurs, nous disons Dam, Sfardéa, Kinim et ainsi de suite. Et nous les rappelons ce jour-là. Alors, il y a différents usages. Il y a ceux qui prennent ce jour-là 2 verres, un verre d'eau, un verre de vin, et ils commencent à mélanger, et puis on les jette après à l'extérieur, parce que c'est un signe de malédiction que Dieu a envoyé sur les Égyptiens. Et c'est pas pour autant, j'allais vous dire, combien même Dieu a frappé les Égyptiens, il y a quand même un côté, j'allais dire, de compassion vis-à-vis des Égyptiens, parce que dans la 2e fête, Dieu nous ordonne de ne pas réciter les louanges d'une manière complète, parce qu'il y a une forme de miséricorde même pour l'ennemi, pour nos ennemis.
entre guillemets, parce qu'on n'a pas d'ennemis, mais ce sont les ennemis, les Égyptiens qui étaient l'ennemi des Hébreux, eh bien, nous devons aussi respecter ce type d'humanité parce que ce sont aussi sont des créatures divines et nous les respectons pour cela. Vous pouvez nous rappeler les 10 plaies d'Égypte, c'était la mort des nouveau-nés. Alors, il y a un mot mémnotechnique, on dit Detzar Adash Be'achav. Au fait, chaque lettre représente une plaie. Dam, c'est le sang. Voilà, Sfardea, les grenouilles. Ensuite, Kinim, les poux. Arov, la peste. Ensuite, Dever, Arov, donc Dever, la peste. Shechin, les ulcères. Barad, la grêle. Rocher, l'obscurité. Et Makat Bechorot, c'est-à-dire la mort des premiers-nés. J'espère que j'en ai pas oublié un, mais il y en a 10 plaies que d'ailleurs tous les enfants connaissent bien par cœur. Et la dernière plaie, c'est celle qui a permis au premier-né d'Israël d'être sauvé par le Saint béni soit-il. David, merci beaucoup pour ces explications. Une dernière question. Quel est le rôle du juif dans la création de Dieu? Et c'est une question importante parce que à chaque fois qu'un juif festoie, à chaque fois qu'il récite le Kiddush, il se lève, il s'associe avec Dieu dans la création. Il ne se soumet pas à Dieu. Je n'aime pas tellement ce terme parce que se soumettre, c'est un terme un petit peu péjoratif. Mais s'associer avec Dieu, c'est-à-dire s'associer dans la création. Et c'est quelque chose que je trouve exceptionnel. Lorsqu'on s'associe avec Dieu, c'est comme dans un couple. On ne fait pas tout seul. Dieu est presque associé avec son peuple, avec l'humanité, lorsqu'il s'agit de la création. Parce que finalement, ce que Dieu demande aux êtres, c'est de s'aimer entre eux, c'est de se respecter, c'est de se tolérer. Et lorsqu'il y a ça, lorsqu'il y a cet amour, enfin, c'est ce que nous disons vers la fin, et d'ailleurs, ce qui rajoute même un 5e verre de vin pour la paix dans le monde, pour la venue du Mashiach, c'est-à-dire ce monde dans lequel pourront vivre l'humanité dans sa globalité, et c'est ce que nous espérons avec la plus grande ferveur. Bien sûr, ces belles paroles, déjà soyons en paix avec nous-mêmes. Bien sûr. Acceptons-nous comme nous sommes pour accepter les autres tels qu'ils sont aussi. Complètement. Osé Shalom Bimromav, d'abord celui qui fait la paix dans les cieux, qu'il fasse la paix sur nous, c'est ce que nous disons, et nous nous inclinons parce que quand il faut faire la paix, il faut s'incliner, il faut savoir s'incliner vers Alkol, à Amo Israël et sur tout son peuple. Et moi je rajouterai vers Alkol, à Olam et sur tout le monde parce que on en a besoin en ce moment. Merci David, c'est vraiment toujours avec grand plaisir que vous êtes notre invité. On rappelle donc tous les jours il y aura un office, vous consultez l'ACI, le site de l'ACI de Cannes. Si vous n'avez pas tout écouté, je vous rappelle que vous pouvez écouter l'émission sur le Facebook, sur la page Facebook de l'ACI de Cannes ou sur YouTube. Voilà, chers amis, nous vous souhaitons, David, Moyal et moi-même, de très belles fêtes de Pessah. Pessah Kacher Vesamer à tous et surtout à notre communauté et à nos invités parce que nous avons beaucoup d'invités qui arrivent pendant cette période. Nous leur souhaitons la bienvenue. Bienvenue chez nous. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.